De stationnement comme EasyPark, facile d'utilisation, elle pratiquerait bien souvent des prix plus élevés que les tarifs en vigueur dans les communes, de quoi faire râler les automobilistes, mais aussi certains élus. Illustration à Poitiers ou encore à Strasbourg, avec nos correspondants Caroline Arnold et Anna Strobel. Depuis une dizaine d'années, elles se sont multipliées, s'imposant dans la plupart des villes françaises. Des applications de paiement du stationnement via smartphone, qui se vantent de faciliter la vie des automobilistes, même si certains, comme ici à Strasbourg, restent attachés aux bons vieux eurodateurs. J'ai essayé une fois, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des frais. Donc, pourquoi payer plus cher une application alors qu'en faisant 20 mètres, on met au parcomètre et puis voilà. Un stationnement plus cher via certaines applications, nous avons voulu faire le test. 1 heure de stationnement en plein centre-ville de Strasbourg, 4 € à payer sur l'application EasyPark, contre 3,50 € à l'eurodateur. 50 centimes de frais de service que la plupart des utilisateurs ne remarquent même pas. Effectivement, sur ma facture, j'ai pas fait attention. C'est vrai que la plupart du temps, c'est en note de frais sur mon travail. Normalement, c'est un stationnement, vous payez le stationnement. L'application, logiquement, si elle est gratuite, elle doit l'être jusqu'au bout. Dans certaines villes comme Strasbourg, une option permet bien aux visiteurs réguliers d'éviter ces frais. Encore faut-il le savoir et trouver comment l'activer. Pas assez transparent pour l'association 40 millions d'automobilistes qui dénonce des options payantes validées par défaut qui font grimper la facture. En moyenne, on est sur une augmentation de 15% des tarifs. Sur des tarifs qui étaient déjà extrêmement chers, c'est pas normal. C'est injuste, c'est inacceptable pour les automobilistes. Une surfacturation qui ces dernières semaines a fait polémique dans plusieurs villes, comme ici à Poitiers, où EasyPark s'est installé après avoir racheté un opérateur concurrent. Des frais pourtant justifiés selon l'opérateur, qui affirme offrir plus de flexibilité aux usagers qui restent libres d'utiliser les eurodateurs. C'est un petit peu une analogie qu'on peut faire avec les autoroutes et puis le télépéage. Vous pouvez très bien passer à la barrière et payer avec votre carte de crédit ou avec de la monnaie. Ou alors vous souhaitez un système un peu plus flexible qui n'est pas obligatoire, ça reste optionnel. C'est le badge télépéage qui vous sera facturé. Aujourd'hui, pourtant, certains élus qui disent avoir été mis devant le fait accompli appellent à boycotter les applications payantes.